a envoyé, non pas vraiment une délibération, mais une motion hors ordre du jour. Alors pourquoi elle était envoyée après l'ordre du jour? C'est que j'en ai eu pleinement connaissance et de sa nécessité que vendredi soir, à la Sainte-Barbe des pompiers, tout simplement. Et donc vendredi soir, le conseil municipal était parti. Donc je peux lire, je pense que vous l'avez, mais bon, je peux la relire. Donc c'est une motion contre l'arrêt Mazzac. Alors, l'arrêt de la ville de Nivelles, sous couvert donc de Rudy Mazzac, rendu le 21 février 2018, concernant un sapeur-pompier volontaire belge, la Cour de justice européenne considère le temps de volontariat des sapeurs-pompiers comme un temps de travail au sens de la directive européenne. De ce fait, cet arrêt européen remettrait complètement en cause les spécificités du modèle français de sécurité civile, explicité dans la loi du 20 juillet 2011, relative à l'engagement des sapeurs-pompiers volontaires, selon laquelle l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel, mais dans des conditions qui lui sont propres. Ni le Code du travail, ni le statut de la fonction publique ne lui étant applicables. Sur la commune des Pennes-Mirabeau, tous les sapeurs-pompiers volontaires seront directement impactés par la mesure qui assimilerait leur statut à celui des salariés. Cette directive européenne obligerait la mise en place d'un temps de repos de sécurité quotidienne de 11 heures entre l'exercice professionnel du volontaire et son activité, tout simplement. En effet, cette mesure dénaturerait le caractère généreux, libre et volontaire de leur engagement. En conséquence, le temps que nos sapeurs-pompiers consacrent aujourd'hui au service d'incendie et de secours serait réduit, ainsi que leurs heures de disponibilité le samedi et le dimanche. Enfin, l'application de l'ensemble de ces règles aurait un impact financier sur le coût de maintien du niveau de protection et de sécurité actuel pour les collectivités territoriales. C'est pourquoi la commune entend s'opposer à cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et demande au gouvernement de prendre une initiative politique auprès de la Commission européenne afin d'écarter toute application de cet arrêt et de maintenir l'exception française de nos pompiers, nos sapeurs-pompiers volontaires. Donc ça, c'est le contenu. Donc oui. Donc là, il s'agit bien de voter pour une motion que vous nous soumettez pour s'opposer à un arrêt de la Cour de justice européenne. Donc en effet, vous avez bien lu la motion. Enfin, cet arrêt donc, menace la spécificité de nos pompiers volontaires, qui sont volontaires, en les assimilant à des salariés, ce qui est une absurdité. Donc cela empêcherait les pompiers évidemment d'exercer leurs engagements et ça menacerait également notre sécurité de fait. Alors, je vous rappelle que la directive européenne de 2003 a été votée par les députés européens de l'UMP, du Centre et du PS. Ce sont des députés qui exécutent une politique que vous avez soutenue et que vous soutenez d'ailleurs toujours. Seul notre mouvement, le Front National, à l'époque, avait voté contre cette directive. Alors, on ne peut que constater que vous déplorez les effets dont vous chérissez les causes. En effet, vous soutenez tous cette Union européenne des banques qui œuvre année après année à détruire notre nation et notre souveraineté. Alors, je rappelle aux Pénois que l'Union européenne, que j'appelle des banques parce que c'est vraiment l'Union européenne des banques, que vous soutenez, n'aura de cesse de détruire nos services publics et d'imposer des cures d'austérité aux Français pour que l'État soit en mesure de payer chaque année entre 50 et 60 milliards d'euros d'intérêts aux banques commerciales qui nous sont imposées par l'Union européenne. Donc, je vous rappelle aussi que malgré les terribles incendies qui se sont produits au Pennes-Mirabeau et à Vitrolles en 2016, vous avez soutenu et vous soutenez toujours la décision de l'Union européenne des banques qui nous a imposé l'éloignement des Canadair de Marignane vers Nîmes
ce qui met évidemment notre commune encore plus en danger. Donc, je vous le dis, vous devriez avoir honte de faire semblant de soutenir nos pompiers à la Sainte-Barbe, alors que vous leur plantez des couteaux dans le dos en soutenant l'Union européenne des banques. Nos pompiers, qui sont déjà abandonnés par le gouvernement Macron, se font agresser et caillasser par des bandes de racailles de banlieue. Ils ne méritent pas cela. D'ailleurs, on vient d'apprendre que 3000 pompiers ont été agressés cette année. Donc nous voterons bien sûr pour cette motion, puisqu'elle va dans le bon sens, pour tenter, je dis bien de tenter de protéger nos pompiers volontaires. Et ainsi, si vous étiez sincère, vous démissionnerez des LREM ou du LR, ces partis européistes qui trahissent les Français. Je n'ai pas besoin de démissionner puisque je n'y suis pas. C'est déjà ça. Eh bien, Sophie, tu veux dire quelque chose? Ah, tu veux, on vote d'abord. Ah, j'ai cru que c'était un... OK. Donc, je propose qu'on vote cette motion. Qui est pour? Qui est contre? Il n'y a pas. Donc, adopté. Oui, je voudrais juste rajouter un mot à ce conseil qui est hors délibération, mais qui revient sur ce qui a été dit tout à l'heure, puisque notre chère opposition se sert des caméras et du film qui est transmis à la population pour raconter n'importe quoi. Je voudrais juste, du coup, informer la population que M. Fuzon, qui fait des effets d'annonce en disant qu'il a les factures, en fait, non. Je parle, merci. En fait, il est juste allé sur Internet avec le nom d'un hôtel et il a juste donc fourni à la population, parce que j'ai vu que dans la population présente ce soir, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas pris son tissu de mensonge. Donc juste vous informer, il n'a aucune preuve. C'est vide, c'est comme d'habitude en fait. Il ne comprend pas, il nous donne des papiers. Donc moi ce soir, vous voyez, on a 4 photos d'un superbe hôtel. Et en fait, je pense que tant mieux que dans un pays aussi pauvre, il y ait de superbes hôtels. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve que la commune ait payé quoi que ce soit. Au revoir. Bon, je crois qu'on a terminé. Je vous Allez, souhaite je voudrais à tous juste vous dire que c'est Madame le maire qui décide. Bonne fin d'année.